Salut à tous, c'est Malicieux. Je sais que les fêtes approchent, mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, pas que vous voulez une ambiance Red Bull, vous avez clairement envie de vous chier dessus, vous voyez, de repeindre le sol, et vous en faites pas, vous allez être servi. On va visiter les pires créatures mythologiques, du troupeau d'Amérique du Sud jusqu'à l'Asie, en passant par l'Europe. Après cette vidéo, vous ne pourrez plus dormir sans Rental Doudou à côté de vous. Mais non, encore une vidéo d'horreur. Je ne parle pas d'innover. On commence dans le vif avec la Manticore. Million, mi-scorpion, un appétit redoutable. C'est ce qu'est la Manticore provenue de la mythologie perse. S'attaque aux voyageurs solitaires, on aura plus qu'un géladal pour la caler. C'est quoi cette métaphore pétée au sous-sol? Non mais ça y est, fallait bien trouver une petite touche pour détendre l'atmosphère. Parce que franchement, entre nous, le gabarit de la bestiole, y a de quoi flipper. Et elle s'attaquait en plus aux voyageurs solitaires. C'est-à-dire si t'es là, tu fais ton petit baca, tu décides de partir tout seul, faire un road trip dans le désert, t'es risqué péril. Comme ça se faisait pas, elle a un putain de dard sur sa queue. Et moi, la petite théorie, c'est qu'elle pique ses victimes, laisse le venin se répandre, et puis elle vient rentrer à la bouffe après. C'est vraiment une technique de feignasse. Et puis, comme si l'animal n'était pas assez dopé, il a également des ailes pour pourchasser et savourer la chair de ses proies. Parce que ça y est, tu penses que t'es un Renoir bien baffé, tu cours vite, tu peux tracer la Manticore, mais elle a des ailes. Inutile de vous dire que t'es dans la sauce. Après, je pense que les types qui ont imaginé cet animal, ils avaient fumé plus que de la puff. Non, parce que pour nous sortir cette chose là, ça devait être des toxicos d'exception. Mon gars, c'est pas des toxicos, c'est des malicieux. Calme-toi, frérot, prends pas la confiance. Parce que oui, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'il pourrait être pire qu'une Manticore? Ça, à la limite, un petit château énervé. Waouh, le château en question. On se dit pourquoi pas. Et là, on va s'attaquer à un véritable monstre des mers, venu tout droit de la mythologie nordique. Vous voyez les guerriers, blonds, yeux bleus, majestueux, et bien certaines des légendes, Kraken est mentionné comme une créature gigantesque, les entraînant au fond de l'eau. Imagine, t'es là, tu profites de ta croisière dans la mer du Nord, et là d'un coup comme ça, le bateau se fait choper par le callback, c'est ciao. Inutile de vous dire que ça a terrifié les marins pendant des siècles, et encore aujourd'hui, on a encore un témoignage de certains marins qui disent avoir aperçu plusieurs tentacules au sein de la mer, qui auraient tenté de les entraîner au fond des océans. Sauf que c'est bien marrant la mer, mais on va retourner sur Terre avec créatures beaucoup plus glauques. La Banshee. Elle ressemble à une espèce de mix entre un cheval et un humain, dépourvu de peau, avec une chair entièrement à nu. Sa caractéristique principale, c'est qu'elle crie. Mais je te parle pas de crier comme ta daronne parce que ton prof se raciste, mais une sale note. Non, je parle d'un cri qui annonce la mort de quelqu'un. Sauf que encore la Banshee, elle est pas trop dégueulasse. Elle ne s'en prend pas forcément physiquement à toi. Mais c'est pas le cas du Wendigo. Créature mythologique nord-américaine qui incarne, je vous le donne en mille, vu son physique bien tracé, je vous laisse deviner, la faim insatiable. Littéralement une obsession pour lui. Tu croises le Wendigo, t'es littéralement son prochain menu en fait. T'es cook. Ce qui est encore plus glauque, c'est que son corps est littéralement en état de putréfaction comme un cadavre. Du coup le bouc il doit sentir. C'est terrible. Bon, pour la prochaine créature, toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent, elle les mange un par un au petit-déj. C'est le basilic. Bon, évidemment, elle est hyper connue cette créature pour son regard qui pétrifie, te tue direct en fait. Y a pas de temps mort et bon, t'évites son regard, c'est tout. Bon, c'est un des aspects les plus terrifiants. Elle a même pas à se battre. Et tu crois son regard, t'es finito. Cette créature était tellement redoutée qu'il y avait certains villages médiévaux qui avaient l'habitude d'effectuer des rituels pour la repousser. Donc c'est pas rien quand même. Jusque là, les créatures qu'on a vues, bon, tu peux plus ou moins les discerner même de jour. C'est pas le cas de Laosval, mais son blaze là. Pour rencontrer cette créature, je vous emmène au large des îles aux Philippines. Créature particularité de ressembler à un mec random de jour. Pendant la nuit, vraiment chasseur terrifiant, avec un seul objectif, chasser des humains. C'est plutôt vicieux, fourbe et très redouté en Indonésie. Et enfin la dernière créature, la Gorgone. Un seul regard, t'es pétrifiable. Mais à ma connaissance, la Gorgone ne tue pas à l'inverse du basilic. Donc ça reste une créature plus friendly quand même. Pour autant, j'aimerais pas la voir en date. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous excite carrément de voir cette coiffure, on sait jamais. Bref les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous appréciez le fait que je suive pas les tendances. Voilà, moi je suis pas un mouton, je suis un mec original qui me renouvelle. Frérot, après plus d'un mois sans faire de vidéo, ils vont se un sentier. Ouais, mais il y avait le challenge short aussi. Et alors? Rien à foutre de tes excuses. Bien évidemment, je vous souhaite des bonnes fêtes, la classique. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.